Un bon matin à tous ceux qui nous suivent et ceux qui nous découvrent. Aujourd'hui, on a une journée magnifique. On se sent comme à l'intérieur d'une boule de Noël, faut le dire. Quand on brasse la neige, ça. Et on a une maison incroyable. On est localisé où aujourd'hui? Au 655 chemin James Fisher à Hemmingford. James Fisher, on continue de ce côté-là. On arrive à la route 202, tout près du village de Hemmingford. On est, pas 202, excuse, 219. On est parallèle 202 à l'autoroute 15. Donc ici, l'autoroute 15, peut-être après une quinzaine de minutes. Pour aller à Montréal, les gens se posent la question, environ 45 minutes. Vous allez voir, c'est une propriété incroyable et impeccable. Un petit coup d'œil de l'extérieur pour commencer au niveau du terrain. On a un terrain qui fait 505 pieds de façade, donc ça commence ici et ça va là-bas, là-bas. Je ne sais pas si on peut voir, David, l'enseigne qu'on voit à l'autre bout. Donc, c'est notre frontage de terrain et on a une profondeur d'environ 4600 pieds carrés. Donc, au total, ça représente 53,4 acres de terrain. Le terrain, on a un 10 acres cultivé en foin. On a une pinette de ce côté-là. Le restant, c'est un bois mixte. Donc, 53 acres, je vous dirais, c'est la dimension agréable pour bien s'amuser sur une ferme. Ferme fermette, vous allez avoir des chevaux, ces choses-là, ça va de soi. Le zonage ici est agricole. On a un droit qui est résidentiel avec la maison sur 5000 m², 53 820 pieds carrés. Donc, ça représente un peu l'extérieur. Tiens, on va aller voir ça. Il nous est tombé une belle neige ce matin. On a environ 5 à 6 pouces de neige. La maison à l'avant, ça a été refait à neuf au complet. La construction en avant ici, c'est 1860. Donc, revêtement refait, fenêtre frais. Tantôt, je vais vous donner plus de détails. Ici, vous allez voir, c'est vraiment très bien. Donc, c'est un agrandissement de la maison qui a été fait en 2010, que j'ai bien hâte de vous faire découvrir. Notre entrée principale se situe là. Okay. On va aller voir de ce côté-ci nos bâtiments accessoires. Ici, belle remise, tout en cèdre. Regardez la forme du toit, le toit arrondi, de toute beauté, énormément de détails. C'est une remise sur une dalle de béton. On peut jeter un petit coup d'œil vitement à l'intérieur. Donc, sur dalle de béton, porte d'accès sur le côté, porte double ici, toiture en acier prépeint. Donc, une belle annexe, une belle finition. Vous voyez toute la quincaillerie sur les portes, là, c'est vraiment de la qualité. Je vous ai ici la maison. Je vous dirais son critère de base, c'est qualité. On va de ce côté-là. Je laisse passer. Piscine creusée. Ce côté-là. Piscine creusée qui donne environ 16 par 32. Clôturée. Elle a été clôturée en 2022, selon les nouvelles normes. Et on a un système au sel. Et on a un chauffe-eau solaire qui est installé sur la toiture qui est là. Particularité de la piscine, souvent ça peut être intéressant. La hauteur, la profondeur, si on veut, c'est environ ça. Donc, c'est pas une piscine où on descend à 8 pieds. Donc, c'est un niveau fixe tout au fond de la piscine. 2 portes de garage. OK. Et ici, l'espace pour 2 voitures, 2 ouvre-portes de garage. C'est isolé, on peut le chauffer. Porte d'accès à l'arrière. Entrée électrique pour la partie garage. Je voudrais juste vous mentionner, une grosse partie de l'électricité est sur le conduit métallique, le EMT qu'on appelle. Donc encore là, c'est un plus. Les sorties de ce côté-là. Et de ce côté-ci, un espace isolé, chauffé, qui peut servir d'atelier, comme vous pouvez voir, ou espace de rangement. Donc, je vous dis ici, aujourd'hui, là, on est très confortable, comme si on serait dans la maison. C'est entièrement isolé. Tout l'intérieur est fini en PVC. En passant, on a un système Generac ici. Le Generac, c'est une génératrice, OK, qui alimente la maison en cas de panne électrique. OK?
C'est un système qui part automatiquement une fois semaine. Et je vais vous montrer à l'intérieur tantôt là, comment ça fonctionne. Donc, le contrôle est ici. L'unité de génératrice est à l'arrière. Bien. Sur ce bâtiment-là, on a un deuxième étage qui fait tout le bâtiment. David va vous montrer rapidement l'espace qu'on a. Donc, l'espace de rangement supplémentaire encore pour les choses qu'on utilise moins. On a une porte étanche qui isole le grenier en passant. On l'a ouvert pour la forme, on va la fermer tantôt. Donc, comme vous pouvez voir, beaucoup d'espace de rangement. OK? Donc, vraiment agréable comme endroit. Ici, à l'arrière, on peut ouvrir ici, juste donner un coup d'œil rapide. Ça va vous donner une idée du terrain. Fait que vous pouvez voir, on a des clairières. Après ça, notre boisé mix qui est là. On a beaucoup de pins, de sapins et de tout ça. Donc, super beau terrain. Les boîtes que vous voyez là-bas, c'est des boîtes à fleurs, des boîtes à jardin aussi. Donc, et à l'arrière ici, on a un espace pour entreposer soit de la machinerie ou autre chose qui est couvert, non isolé, mais c'est couvert. C'est pour ça. On fait le tour du garage. Bien, on va aller voir la partie essentielle. Au niveau stationnement, comme vous pouvez voir, on a de la place en quantité. La rue James Fisher, que je parlais tantôt, c'est un endroit, c'est un rang de campagne. Beaucoup de belles propriétés sur le rang. Et ce qu'on aime beaucoup à Mingford aussi, on a vraiment une belle communauté. Vraiment bien, c'est assez impressionnant quand même. Terrasse à l'arrière, ça a été refait. On a une terrasse de ce côté-là. Et à partir de là, aussi sur la terrasse qui est là, on a une sortie de propane pour le charcoal qui est prévu là. On a aussi du propane dans le garage pour la génératrice. Donc, ça ressemble à ça, notre extérieur. Cheminée qui est là a été conservée. Présentement, on a un poêle au propane dessus. Tout le revêtement s'est été refait, que de la qualité, comme vous pouvez voir. Donc, notre entrée principale, on la trouve ici. Donc, on va aller découvrir. Hey, mon petit coup de cœur de la journée, là, écoute. Hein? C'est ici de toute beauté. On rentre dans l'intérieur et on reprend la vidéo. À tantôt. Bon, nous voici à l'intérieur. On peut voir, c'est beau, majestueux, à découvrir vraiment. On commence avec le sous-sol. On est dans la partie qui a été agrandie en 2010 que je vous parlais. Donc, la partie agrandie est sur fondation en béton coulé. Donc, ils en ont profité pour faire des espaces de rangement. Mais ce que je veux vous montrer, c'est la partie sous la vieille maison. Regarde. Ça, c'est une partie de la vieille maison, ce qui appelle anciennement la cuisine d'été ou autre. Et ça, c'est la partie de la maison. La fondation, ici, c'est en pierre. Ça a été isolé à l'uréthane de l'intérieur. Les conduits qu'on voit là, nos conduits de ventilation, on a un chauffage central, une huile air chaud thermopompe que je vais vous montrer tantôt. Le réservoir d'huile est situé dans ce coin-là. On a un système d'osmose sur la maison qui est là, qui alimente un petit évier dans la cuisine que je vais vous montrer tantôt. Donc, c'est cette partie-là. De ce côté ici, espace rangement, la partie agrandie, je parlais tantôt. Système de chauffage vraiment costaud. Donc, c'est un Brook, c'est gros, c'est performant. Tous les conduits sont ventilés de ce côté-là avec les retours d'air. Donc, idéal pour remiser, mettre les congélateurs, ces choses-là. Un petit évier de trempage qui est ici. Notre entrée électrique, c'est une 200 ampères. Ici, c'est ce qui nous donne, je parlais tantôt avec la génératrice. En cas de panne, on a juste à prendre l'interrupteur qui est là, le descendre sur génératrice et ça part par magie. Bon,
réservoir ici, réservoir sans pompe. Deuxième pompe à puisard avec un backup à batterie. Le système septique, c'est un faux septique champ d'épuration EcoFlow. Notre contrôle est ici. Magasin le sous-sol. On va aller voir le rez-de-chaussée. Comme vous pouvez voir, une belle escalier ouverte sur un cadre en acier. C'est à toute épreuve. Je vais vous donner les détails sur l'escalier tantôt. Tiens, je vais le faire tout de suite pour l'oublier. Bel escalier, comme vous pouvez voir. L'escalier, les marches sont toutes en acajou laminé. Une épaisseur d'environ 2 pouces. Regardez le concept, est ouvert. On va de ce côté-là. Petit coup d'œil à la cuisine. Cuisine plus que fonctionnelle. Nos cabinets sont en cerisier. Les backsplash qu'on appelle sont en stainless. Haute de qualité. On a la plaque de cuisson ici. Thermador qui est inclus. Beaucoup de rangement avec tout ça. Micro-ondes qui est là. Et on a aussi la cuisinière qui est ici, qui est une Thermador aussi. Emplacement lave-vaisselle de ce côté ici. On peut voir encore là un Thermador aussi. Je vais attirer votre attention sur l'îlot de cuisine qui est ici. L'îlot de cuisine, c'est en stainless. Ça a été fabriqué pour la maison. C'est vraiment à l'épreuve de tout, dans lequel ils ont encastré un évier très grand qu'on peut voir. Ça, c'est juste une pièce. Sous le stainless qui est là, on a le même produit qui est là, qui est un époxy, si on veut, OK? Qui est à l'épreuve de tout aussi. Donc, ce revêtement-là se retrouve aussi sous le revêtement stainless, mais ça ici, pour travailler, espace de travail, c'est super. Et vous avez un petit endroit ici pour la poubelle et des autres trucs. Donc, beaucoup de rangements là. Le frigo, on le retrouve ici. Donc, un Viking. Ce que je vous parle, c'est tout inclus. Là. On parle de tout ça ici, ce que je vous ai mentionné, c'est inclus. Le Viking est inclus. On a l'espace garde-manger de ce côté ici et plein d'autres rangements. Il y a des choses comme ça ici qui sont intéressantes aussi, là, des tables de, vous voyez, des tables de travail là, qui sont jumelées là. Les petits bancs comptoirs. Il manque juste le gin tonic puis qu'on est en business. Et regarde, les petits bancs comptoirs sont là. Voilà, belle cuisine. En cerisier ou tantôt, mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont aménagé du rangement supplémentaire ici, un peu plus vieillot, parce que je vais vous montrer de l'autre côté tantôt. Donc, le même revêtement ici. Donc, on a un petit évier qui est là, excusez. Donc, lui, il est branché sur le système de filtration qu'on a vu tantôt. Et tout ça ici, ça vous donne du rangement supplémentaire. Les poutres qui sont là, c'est les poutres d'origine de la maison, de la partie accessoire de la maison. Là, on est en train d'oublier le garde-manger et l'installation laveuse-sécheuse. Donc, laveuse-sécheuse superposée, qui sont incluses aussi en passant, et un espace pour garde-manger dépense qu'on appelle. La télé qui est au mur, qui est là, est incluse aussi en passant. Donc, beaucoup d'inclus dans la maison. Ici, on rentre dans la vieille partie. 1860. Regardez. C'est de toute beauté. Toutes les poutres d'origine, OK, qui ont été mis à nu comme ça. Ça, c'est notre plancher à l'étage. La maison, c'est une pièce sur pièce. Regardez la dimension des pièces. C'est incroyable. Ce mur-là a été exposé et récupéré, OK, à l'origine. Ici, c'est la même chose, sauf qui a été peint. Tous les fenêtres ici ont été remplacées. Espace salle à dîner, notre espace salon. Et ici, on a un foyer au propane. C'est sur la cheminée que je vous ai montré tantôt. Donc, on a un réservoir au propane qui alimente le petit foyer qui est là. Super intéressant. Chauffage d'appoint. Très, très bien. Donc, en passant, regardez, on a quand même un bon dégagement pour une maison de cette année-là, 1860. Hein? Plancher en pain. Bon. Ça, c'est vraiment l'ancienne partie de la maison. On va aller découvrir l'autre côté. Donc, espace de rangement à l'entrée.
toujours appréciable, un grand hall d'entrée. Ici, très bien placé, une salle d'eau, cabinet, vanité, céramique jusqu'au plafond. Donc, salle d'eau, ça prend ça. Hein? La visite, les gens, facile d'accès. Chambre principale. Regardez la lumière qu'on a ici. Regardez la vue qu'on a. Porte patio à l'arrière, accès à la terrasse, accès à la piscine, notre garage de tantôt, grande fenêtre, on voit là-bas la pinède, on voit les plantations d'arbres, notre remise que moi je trouve de toute beauté. J'imagine juste pas les heures qui ont été mises sur ce bâtiment-là. Donc, belle chambre, bien éclairée. Walk-in, on en a plusieurs. Hein? On en a un premier ici. Walk-in. Bon là, bonne dimension, on vous fait voir. Beau walk-in. Et qui dit chambre principale dit walk-in, dit salle de bain annexée à la chambre principale. Donc, cabinet, vanité, céramique jusqu'au plafond, douche. Très grande douche, céramique encore une fois. Donc, c'est très bien. De l'espace de rangement qui est ici. Les planchers, remarquez les planchers, c'est la même qualité de plancher partout. Donc, c'est une céramique texturée, slate, ardoise. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement c'est quoi le produit, mais c'est très résistant et c'est très beau. Ça va très bien avec l'ensemble. Donc, c'est le même couvre-plancher qu'on a de la chambre principale. Allez jusqu'au bout de la cuisine qui est là. On a terminé le rez-de-chaussée. On va aller voir l'étage. Avec cet escalier ouvert, toutes les rampes en acier, c'est construit pour durer, hein, pour durer. On va aller du côté droit. OK. Ici, on se trouve être dans l'entre-deux, où est-ce que la cuisine. Donc, ici, on a une autre salle de bain complète, avec douche, cabinet, vanité encore une fois, céramique au plafond. Donc, une fenêtre encore. Pièce de lecture, boudoir, peu importe. Donc, intéressant. Et ici, on communique sur l'étage et demi de la vieille maison. OK? On est ici. On a une chambre de ce côté ici. Ici, on souhaite être au-dessus de la salle à dîner. Oups. Et même dans ces chambres-là, on a des espaces walk-in. Bon, plancher de pain, planche très large. Belle dimension de chambre. Et ici, deuxième chambre. Un petit peu plus grande celle-là, le même principe. Aussi avec walk-in. Donc, des pièces agréables. C'est ce que j'aime de la maison. On n'a pas de petites pièces ou d'endroits non utilisés ou mal terminés, qu'on dit. Donc, ça, c'est comme ça. Notre cage d'escalier qui va jusqu'au sol et le dessert. Regarde. Regarde la pièce qui est ici. Donc, je ne vous le cacherai pas. Artiste peintre, vous allez avoir un coup de foudre pour l'ensemble de la propriété. On en a dans le secteur ici. Et les gens, quand ils découvrent des places comme ça, avec le terrain, le 50 quelques acres, la piscine, le garage, la maison et tout ça, souvent ils nous disent « Ah, il manque une place pour faire mon atelier. » Là, présentement, c'est un atelier de peinture, ça peut être plein de choses aussi. Donc, vraiment, une pièce très grande. Juste un petit détail, il y a un lavabo qui est là. L'eau est rendue en passant. Donc, juste pour vous le mentionner, c'est un petit détail. Donc, pièce superbe. L'autre possibilité pour la pièce qui est ici,
Chambre principale, ça peut s'aménager. On a un système septique ici qui peut tenir 4 chambres. Présentement, on en a 3. Donc, ça pourrait faire une autre chambre. Ça peut faire plein de choses. Quand c'est grand comme ça, on peut tout faire dans ces pièces-là. OK? On descend pour vous donner un coup d'œil de l'ensemble de la maison et je vais aller vous donner tous les détails pour finaliser notre visite. Au niveau des marches, si quelqu'un se pose la question, 14 marches d'accès pour aller à l'étage. C'est bon, c'est pas bon? Donc, c'est bien correct. C'est bien correct. OK? On passe notre cuisine qui est là. Moi, j'adore les vieilles maisons. Ici, il y a un confort. Hein? On sent un confort, une chaleur ici. C'est différent. En même temps, je veux vous permettre d'apprécier encore plus l'espace qui est ici. Le détail. Si on regarde notre bâtiment, on fait 29 par 62 irréguliers. On a 1600 pieds carrés de bâtiment, 3000 pieds carrés habitables. La construction 1860, l'agrandissement 2009-2010, qu'on disait tantôt, sur fondation de béton. Pour ce qui est de l'acte de vente, les gens ici, comme vous pouvez voir, ils ont beaucoup de choses à déménager. On demande un 90 jours. On verra dans le temps, ça peut être négociable. On va avoir un petit peu moins ou un petit peu plus, mais c'est le temps que les gens nous demandent. On est en zone agricole, donc si vous voulez avoir des chevaux, peu importe, vous pouvez vous installer ici. On est dans la bonne zone. Pour ce qui est des taxes, les taxes municipales sont à 3 690, les scolaires 656, 4 346 pour les taxes annuelles, les autres dépenses, électricité 2 270, les coûts de mazout environ 1500 par année, et plus le gaz, peut-être un autre 500-600. Donc, ça vous amène à autour de 3 700 pour l'huile, l'électricité, rajouter le gaz, 4 200 environ pour la maison, l'agrandissement, le garage, la piscine, l'autre atelier, l'autre pièce là-bas. Donc, c'est très, très abordable. OK? Un petit détail, pour ce qui est de l'Internet, la fibre est passée. J'ai remarqué que la fibre est passée, le fil est là, et vous n'avez pas de conduit extérieur. Donc, les conduits sont tous souterrains, ce qui donne un peu plus de cachet à la maison. Donc, personnellement, des fils dans les airs, là, un coup qu'Hydro a passé, que Bell a passé, qu'ils ont tous passé, là. C'est pas, personnellement, je trouve pas ça joli, mais c'est souterrain. Terrasse en arrière 12-24, le petit bâtiment que j'affectionne particulièrement 12 par 20. Notre piscine, on en a parlé, c'est 16-32. Ça a été clôturé en 2022. Toiture, ça a été refait en 2010, en même temps que l'agrandissement. Pour ce qui est des fenêtres, la maison d'origine ici, ça a été refait en 2020. Le foyer qui est là au propane a été installé en 2022. Notre chauffe-eau, c'est en 2023. Les autres détails, pour ce qui est des inclusions, comme je vous parlais tantôt, tout ce qu'on a vu de fixe, les luminaires, rideaux stars, ces choses-là, ça reste avec. La génératrice qu'on a vue en arrière, la génératrice, ça reste avec aussi. Écoutez, il y a une liste complète d'inclusion. Donc, c'est ma propriété du matin. On est bien content d'avoir obtenu cette inscription-là. On va nous mettre corps et âme dessus pour réaliser notre transaction, trouver un acheteur. Il y a un acheteur à quelque part qui cherche ça. Absolument, je suis convaincu. C'est juste de mettre le doigt dessus. Pour ce qui est du prix, mais le prix demandé, mais vous le voyez, il est inscrit au bas de l'écran présentement. Donc, faites vos calculs, maison, atelier, tout ça ensemble avec le terrain de 53 heures. Regardez, on est plus que dans le marché actuel. Et la condition, je me répète, impeccable, intérieur et extérieur. Il n'y a vraiment rien à faire. Honnêtement, là, je ne peux pas voir qu'est-ce qu'on voudrait améliorer ici. Peut-être des teintes, des couleurs, mais c'est vraiment minime. Et encore là. Donc, la vidéo, ce que je vous demande, vous l'avez vu, vous la regardez, vous connaissez sûrement quelqu'un qui cherche un projet similaire, un genre de propriété-là. Envoyez-leur la vidéo, partagez, et sûrement qu'on va trouver quelqu'un rapidement pour acheter cette propriété-là. Et souvent, les commentaires qu'on a des gens, quand ils viennent visiter les maisons, ils ont déjà vu la vidéo, donc ils savent à quoi s'attendre. OK? Il n'y a pas de surprise. C'est pour ça qu'on prend le temps de faire toutes les pièces et vous donner beaucoup d'informations techniques. Donc, pour une visite, vous nous contactez.
c'est le 1-800-210-2644. Nos bureaux sont situés ici à la Colle, sur la rue de l'Église, 58 rue de l'Église Nord à la Colle. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, vous la retrouvez sur Facebook, sur notre site, robertnoël.com. Toute l'information est là. On est facile d'accès, on est facile à rejoindre. Vous nous envoyez un courriel, un coup de fil, peu importe. On vous répond, on vous envoie toute l'information au départ. On cédule une rencontre. Donnez-moi un petit peu de temps pour aviser les propriétaires et on vous fait découvrir l'endroit. Je vous dis, c'est un coup de foudre assuré, surtout que les gens qui regardent ce type de propriété-là. Mais je pense que là, on est dans le top de la liste de ces propriétés-là. Qualité, prix, espace, on a un sur toute la ligne. Donc, vous nous contactez 1-800-210-2644 et on vous transmet notre passion de l'immobilier. Merci, bonne journée.